rétrécir sur les couples Bondo. Et toutes les fois que je parle du couple Bondo, il a l'impression que je parle vraiment de ce couple avec beaucoup de cœur. Oui, Jules, le pasteur Roy Bondo et maman Mariam, son épouse, c'est de très bonnes personnes. D'ailleurs, la majorité d'entre vous, vous les connaissez même. Mais vous voyez comment on attend. Vous voyez bien comment on a ça une construire très vieux, vous mettez un cop. Vous mettez un cop tout le monde. Quand Madame a commencé, tout le monde voyait que Madame c'était l'affaire de ma garantie. Donc, tu as oublié? Ah oui. Il y a un homme qui a dit, ah non, ah oui, je vais le dire ça, j'aime pas. Mais c'est quand on a dit, et là on a pas c'est qui nous tapait si beau, passe à la campagne en 2023. À un moment, je me suis demandé, quel rapport y avait-il dans la campagne en 2023 dans ma job? On fait ça dans les commentaires. Mais jusqu'à ce que, et Yégoé, vraiment, non, il y a un couple, parce que de toutes les façons, de façon très effacée, ils n'aiment même pas qu'on parle d'eux. Avec toute générosité, on va aller dans le monde. Ce que c'est vraiment, on est Gilles, photo dans la 4 Gilles Machar. Ah ouais. Alors, c'est des très bonnes personnes que j'ai rencontrées dans la vie. Il faut la mettre deux souvent de tout à l'heure. Parce que j'aurais appris après, il y a une des personnes qui ont dit non, c'est nous qui les avons recommandés. Après, je pose la question. Bon, recommander, on a essayé la circonstance. Alors, je suis comme ça. Je suis comme ça les jours. Je vois maman Anto, qui n'est pas là aujourd'hui. Je me dis, papa, Mike, on doit aller presser dans un deuil. Il y a un couple qui te veut dans un deuil. Je dis, ah bon, ok, c'est bon, pas de problème, on va y aller. Alors qu'on me parle même du cachet, je parle à maman Anto, parce que je connais bien déjà maman Anto, son mari et tout ça. Je dis, non, ça, on va voir de toute façon, dans la rue, nous allons de toute façon. Et quand j'arrive, c'était le deuil de maman Mariam, c'était son père qui était décédé. On a presté, et je peux vous avouer que je ne connaissais pas encore trop bien. Je ne connaissais pas, vraiment comme tel. Alors, on a presté, ils ont aimé la qualité du service. Et plus tard, je me retrouve dans le même coin. En fait, il y avait quelque chose de particulier, c'est que quand je suis arrivé dans cette famille, c'est comme si dans un mois d'amour déjà fait. Les sœurs sont sorties, tous les people que je vais saluer. Et après, un jour, je me retrouve dans le même coin. Je me dis, il y a une maman ici, il y a une veuve ici. Et je me rappelle que c'était là où on avait des gens par là. Maman est là, maman est là. Bonjour maman, bonjour. Je vous reviens, maman, est-ce que ça va? On a prié un peu, un petit moment d'exaltation. Et ça marquait davantage ta famille. Et quand le Seigneur nous a rapprochés ensemble, et quand c'est venu le moment de faire travailler autour de ce projet, qu'est-ce que je n'ai pas vu des hommes extraordinaires, et l'homme et la femme. Je n'aurai pas de mots pour vous dire ce que ce couple représenterait pour moi. Je dis tout à l'heure, dans les moments les plus compliqués, pendant que tout le monde ils ont été. C'était quoi? Non, ma deuxième. Il y a des choses qui nous déchirent. Il y a des choses qui nous déchirent. Et j'aurais appris même par Châteauloué, on aurait dit, voilà, c'est Mike Alamba, c'est mon frère, je l'aime beaucoup. C'est bien beau que de dire ça. Déjà, je voudrais vous dire que moi, sincèrement, je n'ai pas de problème avec qui que ce soit. Je voudrais me rassurer que chaque jour que je les cas, que je ne retrouve pas en conflit avec tonton Jacob, avec pasteur David Aeka, avec Judith Magali et pratiquement tout le monde. Quel plaisir on a à se réveiller un bon matin. C'est-à-dire, on prend du gars pour lui, on vraiment, il y a fait pas chimère dans la base de la on va sentir là. Vraiment, c'est pour gagner comme quoi après. Mais à la fois, je voudrais vous dire quelque chose. Vous savez, l'amour dont on fait allusion, c'est mon frère, c'est patati patata, c'est un petit mot. Hein.
facile à prononcer. Mais l'amour doit se prouver par les actes. Aujourd'hui, appeler quelqu'un mon frère, appeler quelqu'un ma soeur, même quand je t'appellerai mon frère, ma soeur, est-ce que si je les pense vraiment? Autre chose. Vous savez, je me suis rendu compte finalement que plus nous avançons dans ce monde, dans notre milieu là, chrétien là, appeler quelqu'un mon frère, ma soeur, ça devient vraiment une générique, mais dénouée de tout sens, quoi. Vidée de toute substance. Je t'appelle mon frère. Après, qu'est-ce que je dis sur toi dans ton dos? Après, qu'est-ce que je fais sur toi quand tu n'es pas là? Je suis à Rotana. Je n'oublierai jamais ça. C'était ce jour-là ici à Rotana. J'ai offert un repas à un groupe de personnes. Les suppliants restent à genoux. Les suppliants presque à genoux. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Mais après, je me suis retrouvé que c'est souvent qu'on voulait lancer toute la saleté. J'aurais dit encore, il y a certaines choses, chers amis, que vous diriez aux passants. Aux passants. Est-ce qu'il y a tout ce que tu dis dans les secrets là? Est-ce que moi tu peux me regarder dans les yeux et me dire ce que tu vas me raconter? Alors, je vais vous assurer qu'il n'y a pas de rancœur. C'est que... Comment? Je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. On veut parler de Moïse Mbilé. Je l'aime beaucoup. Et moi, je l'aime mais vraiment du vrai amour, quoi. Pas cet amour vidé de toute substance. Figurez-vous, Judas. Judas qui donne même une bise à Jésus. L'image de l'amour, de votre amour là. Vidé de toute substance. Mon finish, c'était pour les vendre. Moi, quand je t'aime de frère. Je ne raconterai pas des choses dans ton dos. Non, non. Et surtout pas de fausseté, pas de mensonge. Alors, on va passer à quoi là? La responsabilité n'est pas de fouiner, de chercher à savoir les raisons pour lesquelles, ou les raisons qui les poussent à faire cela. C'est de me rassurer chaque jour qui passe que je deviens meilleur. C'est de me rassurer que je travaille sur moi et que je deviens meilleur, que je n'ai pas été hier. Amen. Merci beaucoup. Je n'avais jamais su qu'il existe, sinon il existait une danse qu'on appelle mon macho. Je l'ai su plutôt avec la suite du temps. Vous voyez, toute ma considération, tout mon respect sur ces excellents artistes, ils seraient de Brazzaville. Excusez-moi que je ne connais même pas trop bien, excusez-moi, même lui de l'autre côté, qui n'en fasse pas un problème. C'est-à-dire que je suis là, je ne savais pas qu'il existait une danse mon macho. Et même quand je l'ai su dans la suite. Attends, regarde. Je sais savoir avec les mots pachos. Sincèrement, ça n'a rien à voir. Mais seulement il y a un problème dans ce mots pachos. C'est faux. Je suis comment c'était les mots pachos. Je suis. Tu veux savoir comment? Alors moi, je ne saurais pas trop bien les faire parce que ça, c'est vraiment mon danseur. J'ai vu certains maintenant, dans les réseaux sociaux, quand c'est sorti, ça dégénérait, quoi. Et surtout quand je dis, ah, bien un peu la nègre, donc ça dit, quand on a mis bien la nègre, on est peut-être dans mon pâche, bini, tout ça est bini. Alors, il y a des gens qui nous font des vidéos, des challenges, tout ça, qui nous renvoient la nègre. Alors ça, je ne saurais pas gérer, mon ami. Je ne saurais pas gérer Kevin. Alors, et d'ailleurs, ça ne date pas d'aujourd'hui. Vous voyez, toutes ces danses, généralement, sur le même tempo. Il y a toujours moi, beaucoup d'animaux revoyés là. Ah oui. Alors, Ransom, Mwamba,
Quant au featuring, en tout cas, je crois que j'en ai fait assez. J'en ai fait assez. Et s'il y plaît, papa. Parti sur nous, sur notre Zarabango, Bazara. Nous sommes prêts dans ma Wenzan, notre Zaraga même ceux de l'extérieur, Bazara. Récemment, j'ai vu encore un autre artiste qui nous a contacté, qui voulait, de l'extérieur, qui voulait vraiment un featuring. Je dis, bon, c'est vrai que je dois vous avouer que depuis un temps, parce qu'il faut trouver la vérité. Depuis un temps que l'Allemagne n'a pas mal un featuring. Vous savez que ceux dans quoi nous sommes ici, c'était derrière un featuring. Un soi-disant featuring. Et là, on voit la forme à featuring, alors qu'il y a les autres qui n'ont c'est-à-dire, la serre polaire, voilà, je dois vous avouer que j'aimerais dire maintenant, on arrête avec ces histoires, de toute façon, on arrête avec ça. Mais je crois que ça viendra, Reims, au bon moment, et rien en sans même qu'on est trop calculé, je peux me réveiller un moment. Parce que comme je le disais, quelqu'un m'a posé la question de savoir, mais s'il faut faire vraiment un futur, tu vas le faire avec qui? Je dis, je vais faire avec Pasteur Marcelo Tounes, c'est parce que j'ai vu, oui, je pense que je vais faire avec lui. C'est-à-dire qu'il a sorti son album, c'est pas la base, un artiste, c'est mon Dieu, il faut ce côté-là en lui. En tout cas, je pense que mon prochain featuring, je vais le faire avec Pasteur Marcelo. Ah oui, et ça m'aura évité beaucoup de problèmes. Alors, je vais descendre et je vais prendre qui? Audience. C'est toi? Merci, audience. Audience constate que c'est. Il y a d'une part ça, cette tristesse, peut-être cette mélancolie, je vais appeler ça comme ça, mais aussi des moments de joie. C'est vraiment une mosaïque. Vous n'avez pas tort que de le constater. Alors, pour finir, je prends Joe Bagato. Alors, Joe Star, je vais te dire ceci. Quant à la nouvelle équipe et l'ancienne, non, ça n'a rien, en fait, ça ne va pas déranger, en fait, ça ne va pas déranger mon ancienne équipe. Vous savez que le management, c'est quelque chose qui ne se fait pas, généralement pas vraiment à distance, ça va se faire vraiment dans la proximité. Je signale que un de mes managers, mais les plus forts, c'est votre confrère que vous connaissez tous, Nico, en la personne de Nico Karama. Nico n'est plus avec nous au Congo, il est actuellement au Canada, et c'était vraiment une séparation qui m'avait fait beaucoup de mal, mais de là où il est, il n'arrête pas à suggérer des choses, des idées, ça et là. Et ça n'aura pas du tout vraiment dérangé l'ancienne équipe, pas du tout. De toute façon, dans cette nouvelle, il y a également certaines têtes de l'ancienne qui font partie. En réalité, ce n'est qu'une équipe qui est comme un peu redynamisée. Donc voilà. Ça ne crée pas un problème, un conflit ou une ambiguïté entre les deux. Il n'y en a pas du tout. Quant au brevet, sincèrement, nous sommes rassurés que nous avons donné ces brevets ou ces certificats de mérite à pratiquement tout le monde qui a participé dans cet album. Je vous dis quelque chose. J'ai des chansons. Une chanson par exemple, je me retrouve avec deux bassistes. Vous imaginez. La première partie, c'est un bassiste qui joue, et la deuxième partie, c'est un autre qui joue. Ouais, juste pour avoir un peu une certaine couleur, c'est vrai que nous avons ligné là. Alors de ce côté-là, il n'y a pas de problème, c'est tout le monde qui en a eu. À la veille, c'est comment je suis arrivé à la veille, je n'ai pas eu le temps de contacter tout le monde. Mais nous avons encore la brevet, il y en a d'autres qui seront, à qui ça va être cerné là peut-être. Donc tout le monde a son certificat de mérite. C'est côté-là, ne vous en faites pas. Quant à Héritier Watanabe, une relation, famille et tout ça, Héritier Watanabe, c'est vraiment un frère. C'est un frère. J'apprécie son talent, j'apprécie sa personne. Et même quelquefois, quand nous avons été ensemble, c'est des moments de conseil, des moments de partage, même de la parole de Dieu. Héritier est venu plusieurs fois. La première fois, c'était par surprise chez nous à l'église. Deux fois, il entre. C'est quelqu'un qui m'a montré plus d'une fois son cœur pour moi. J'étais aux États-Unis, je n'étais pas au Canada, quelque part, et on m'envoie un morceau, j'entends dans l'une de ses chansons, il chante Nzambe et Pasteur Mike à la magie. Oh là là, vous savez, c'est quelqu'un qui m'aime, qui me porte à cœur, autant que tout le monde. Il n'y a pas qu'héritier, je vous ai cité tout à l'heure, mais toute une liste ici de personnes. C'est-à-dire que ça, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème.
Oui, même pas trop ça, c'est vraiment parce que ce qu'il est en train de dire là, ça révèle peut-être ce qu'il parle, tonton, j'avais envoyé. Alors, voilà, et ceux qui ne le sont pas. Alors, c'est-à-dire que moi, je suis vraiment très bien avec tout le monde. Il y a quelque chose que je voulais dire, mais il m'a désorienté, c'est pas grave, ça vient bien. Je crois qu'on va finir avec ça. Alors, vous me parlez de la confession, et vous me parlez aussi du pardon. J'aimerais nous regarder tout droit dans les yeux, chers amis de la personne. Arrêtez de rêver, s'il vous plaît. Ne rêvez pas. Ne rêvez pas. Il y a beaucoup de choses que vous ignorez de ce dossier, que vous ne connaissez pas. Que vous ne connaissez pas. Un bon matin, ma sanité a ras-le-bol, moi j'ai dit, en tout cas, je crois qu'il va rendre des coups de jour. Je vais vraiment éventrer de moi. Je crois que nous avons également le devoir de, mutuellement, évoluer au Canada. Quand il y a un conseil, par moment, autant l'appeler au Canada, surtout quand c'est fondé. Cette dame, avec ses commanditaires, pourront même aller jusqu'à fournir les soi-disant vidéos et peut-être qu'ils auront de moi nu. À ce niveau où je suis, je vous dis, chers amis, que c'est quelque chose qui n'aura que frôler la peau. Qui n'aura que vraiment frôler la peau. Je suis tellement passé à autre chose. Normalement, je ne voulais pas en parler. Mais je crois que ça a tendance à un peu revenir un peu plus. Je crois qu'à partir du moment où tout ce qu'ils ont fait manigancer, toutes les mensonges de la méchanceté, écoutez, on m'a collé même un truc vaseline. Écoutez s'il vous plaît. J'étais fort surpris d'apprendre que dans la maison j'avais de la vaseline. Je vous dis, dans ma maison j'avais de la vaseline. Oh, Mike, tu avais un bébé dans la maison. Je vous dis, une fois que j'avais dit à quelqu'un, la deuxième fois que j'ai vu la vaseline, c'est quand mon chef dit, et ça c'est vraiment le Seigneur qui me l'a dit. C'était vraiment un insigne de l'Éternel. Je me devais de m'incliner à la volonté de Dieu. Je me suis retiré tout simplement parce que je pouvais voir avec des vidéos compromettantes, des figures que je ne connais pas. Genre, ça et là, on dit c'est mal. Ah bon, ça c'est moi. Ok, merci beaucoup, ça c'est moi. J'aurais encore voulu que mes enfants qui vont grandir demain voient leur papa qui dormait bonnement dans son lit, qui a un papa né. Il y a eu, où est passée la grossesse? Les jours. Des bananes. Comment nous avons frère? Je pense que ce n'est pas le cadre. Restons quand même dans Dieu et que Dieu a toute sa puissance. Et quelque part, c'est comme si je commençais à prendre tout cet événement où mon Dieu de mélanger avec les hommes et aussi de cette nature. Excusez-moi, je crois qu'au moment venu, si vraiment je le sens, je vais mettre sur la place publique toute la vérité et toutes les personnes impliquées dans cette affaire. Merci beaucoup, Gabani. Au stade de Nanty, Gabana, mon tout premier concert, je veux dire mon tout premier concert en public, je l'ai annoncé au stade de Nanty, c'était en 2009. C'était en 2009. Il y avait un vieux à moi qui était administrateur du stade à l'époque. Il est pasteur. 2009, il était parmi les administrateurs. Nous avons assuré que tout allait bien, tout ça. Nous sommes allés au stade pour faire une avance. Et quelques temps après, il y a un joueur footballeur, je cite son nom, Chavanino, je pense, qui est venu, qui a fait un don, la pelouse synthétique.
au sein de Martyr. Tout de suite après, un décret est tombé, tel que des stades, dans l'église, surtout dans le concert des stades, de Tiralia, les mots. Et depuis lors, il a moment Tirabo. Et finalement, la première publicité qu'il a annoncée, les amis de Pasteur Boana à l'époque, comment ça s'appelle, Lina Facile avec beaucoup de choses à Caribe. Tout premier spot à annoncer, c'est dans le stade de Martyr. Et après, tout le monde a trouvé un triomphal. Méga célébration, c'était un certain 5 décembre 2009. Les jours, ces jours-là, ceux qui ont le souvenir, quand j'ai vu ces publics, on a dit, ah, ça, il fallait écouter un petit mot. Vous pouvez avoir les images, le podium était vers plusieurs aussi, mais non, les gens étaient presque juste, je ne sais pas où. Alors, pour moi, j'avais dit que une partie remise, et nous avons commencé à sillonner les provinces. Nous avons fait avec Chetina Musique plusieurs concerts dans différents stades de la République, dans nos différentes provinces. Je vais citer Bako, je vais citer Goma, je vais citer Boumbachi 2 fois. Je me rappelle quand on a fait le premier stade, j'ai rencontré un aîné artiste musicien qui me dit, mais dis-moi, avec maintenant, on a un concert, on faisait campagne. Il m'a dit, vous avez campagne? Il m'a dit, parce qu'on me voir. Je lui ai dit, non, c'était pas une campagne, c'est un concert. C'est pas un non, je sais pas. Bonne organisation, non, c'est beaucoup. Et quand on a fait le deuxième en 2016, ça c'était même fort. Mais il y a un problème ici, on doit se le dire. On va au stade de Martyr, pourquoi? Parce qu'il fallait nous pas rentrer au stade de Martyr. C'est quoi notre motivation quand on va au stade? Parce que cette histoire, c'est un défendre qui qu'il y a. En tout cas, on va déplacer le stade. Tu regardes jamais que le Longwe entre Kassam, ça va communiquer. Entre Kinshasa, les Lingua qui étaient commis à Selembao. Après, on faisait quoi? Mais qu'est-ce qui a fait que depuis longtemps, tout le monde a les yeux grandement ouverts sur l'estade? Parce qu'il fallait passer par là. Parce que l'héritier est passé par là. Il faut qu'à un moment, il faut total rappeler ma motivation à la mission. Je pense que Jésus doit rester le centre de nos motivations. C'est-à-dire nous allons au stade pour la gloire de Dieu. Donc le stade est parce qu'on doit se tirer de temps sur l'examen battu. Non, on appelle à pomper le stade. Et très généralement, on appelle le stade de Mambo, c'est tout à la moi, Lindon, Yanzani. Voilà. Alors je pense qu'au moment venu, nous vous reviendrons. Est-ce que nous avons noté que vraiment, disons, moi, c'est pas le moment, on fait une moment à la salle. On dirait que il y a Mazembe Sarana à la Renaissance. Nous sommes l'esprit mort à Scar. Ah oui, au moment venu, ça viendra. Merci beaucoup. Et je n'ai pas répondu à Maman Dorcas. Chère Maman Dorcas, merci beaucoup. Moi, je dis merci à Maman Dorcas de façon anticipée. Je dis également merci à Tonton Jean. C'est quoi je cherche Maman. Ce n'est pas une question de vivre, je suis libre. Je suis libre de mettre la vie quand même. Bon, peut-être Maman Dorcas va comparer. Maman Dorcas compare maintenant. Alors, c'est-à-dire que Maman Dorcas, on a l'image qu'il y a passé au Mike Akana. Regarde, téléphone, en 2018, à ce moment-là, oui, Mbaraté. Au créa et séparation. Alors que, Maman Dorcas, c'est que même quand on peut ne pas prier un téléphone, c'est que frère vous voyez, Maman Dorcas a bien quelqu'un à rappeler. C'est comme hier, j'ai trouvé un appel, et plutôt un appel et un message de quelqu'un. Il m'a envoyé, puis il m'a envoyé mon téléphone, j'avais répondu, n'est-ce pas?
Alors, c'est que même moi-même sur mon téléphone, ça fait très longtemps que j'ai vu les noms Maman Dorcas sur mon téléphone. Mais je me demande, elle m'a appelé vraiment quand? Je ne sais pas. Alors, pour répondre à sa question, Maman Dorcas, les leçons, nous les avons suffisamment tirées. S'il y a une chose pour laquelle j'aimerais que vous soyez vraiment rassurés, ce sont les leçons. Les leçons, au pluriel, je les ai suffisamment tirées. Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Parce qu'à un moment, Mike Ford était d'être complaisant. Ne confonds pas la générosité, la gentillesse à l'amitié. Il y en a plusieurs. Comme l'autre, ma leçon. Hein? C'est un gâteau libanais. Tu vois aussi, Mike, au-delà de tout, sois quand même prudent toi aussi. Parce que ça, la Bible nous les recommande. La seule qualité du serpent reconnue de la Bible, c'est la prudence. Quand Dieu nous demande d'être prudent comme les serpents. Il y en a plusieurs, ne vous en faites pas. Les leçons, je les ai suffisamment tirées. Dieu vous bénisse. Ça peut nous permettre justement de faire un soubassement sur le reste de tout ce qui va venir après. Sa deuxième question, je commence par là. Elle dit le pourquoi de Dieu en toutes circonstances. Pourquoi Dieu en toutes circonstances? Ma réponse sera plurielle dans le sens où elle aura plusieurs volets. Premièrement, Dieu en toutes circonstances, tout simplement parce que c'est une recommandation biblique. 1 Thessaloniciens chapitre 15, 5, verset 18, il est dit, rendez grâce en toutes choses. Et j'aime ce que l'apôtre dit cette fois-ci dans les Éphésiens 5, il dit, s'ajoute un degré, il dit, rendez continuellement grâce. Et en conclusion, cela est la volonté de Dieu à votre égard. La Bible dit, quand nous rendons grâce à Dieu, en toutes circonstances, c'est la volonté de Dieu à notre égard. Ça, c'est de un. Deuxièmement, ça va avec le fait que, comme je le disais tout à l'heure, Dieu en toutes circonstances, vous retrouverez que l'artiste est allé dans une direction, comme je le disais, rarement emprunté, on a pu toucher on a orienté nos cantiques dans différentes directions, cadrant avec différentes circonstances de la vie. Dans sa question, Charlène Bouika, c'est allé avec le fait que je suis passé sincèrement par plusieurs choses qui pouvaient normalement nous tuer ministériellement, qui pouvaient nous disqualifier. Mais le Seigneur n'a pas arrêté de nous montrer son amour, nous prouver son amour, nous montrer combien il est fidèle, mais vraiment fidèle au-delà de toute attente et toute imagination. Quant à sa première question, elle veut savoir les difficultés rencontrées au studio. Sincèrement, les difficultés ne peuvent pas manquer. C'était tout ce temps d'insomnie, tous ces temps de privation, tous ces temps de sacrifice. Il y avait des moments où on pouvait faire 3 journées d'affilée comme ça au studio. Vous avez juste un peu de temps, vous allez à la maison, vous parlez un peu, vous revenez avec toute la fatigue du monde. Je le disais tout à l'heure, nous avons finalement une devise entre nous, on s'est dit, c'est-à-dire l'heure d'entrée, tu es bien monté, l'heure est sortie, tu es bien monté. Mais ce qui est bien, je dois avouer, c'est que tout ça, aussi grâce à Mandiap Gospel et sa logistique, nous étions comme en train de traverser dans un désert, mais avec la colonne de nuée et la colonne de feu. Alléluia. Ah, alléluia. Voilà les difficultés, ça ne pouvait pas manquer. Alors, je vais rapidement prendre la première question de votre ami, le Baka de Solo, la vérité.
Ah, le bac justement de sur la vérité, sans il m'a dit d'avoir massacré ton nom. Alors, le bac de sur la vérité, il posait la question, c'était quoi ton accomplissement sur les plans professionnels et même personnels? Je n'ai pas très bien cerné la question, mais j'essaie quand même de faire une idée. Alors, je crois que cet album a vraiment rencontré ma satisfaction. Ma satisfaction, je suis très satisfait de cet album. Tant sur le plan artistique et moi-même personnellement, parce que je me rappelle même que pendant mes moments de prière, c'est justement toutes ces chansons qui ont fait l'objet de tous ces moments-là. Ça m'a accompagné, ça m'a permis de vraiment expérimenter l'amour et les compassions et les bontés de Dieu au travers de moments. Je crois même au point où je me posais la question de savoir, aussi à mon niveau, moi-même qui en suis l'auteur, compositeur et tout ce qui va avec, je peux ressentir cela sûrement, qu'il y a Dieu dedans et quelqu'un sera béni. Ça, c'est quelque chose qui m'avait tellement rassuré ensemble avec toute mon équipe que c'était quelque chose de bien. Je suis très satisfait, si je peux te le dire, de par le travail abattu par tout le monde, comme on peut le savoir. Ce domaine, il exige plutôt la complémentarité. La conception, sincèrement, nous l'avons conçue avec mon équipe de management. Mon équipe de management, c'est une base arrière, mais comme ce n'est pas possible. Parce qu'ils ne tournent pas leur tête minute après minute. Il faut voir la magie qui dégage. Il faut voir, excusez-moi le terme, qui le concrétisait. Ça fait que nous avons conçu avec qui concrétisait maintenant la chose. C'est là que nous verrons un ami extraordinaire. Je l'ai vu ici, j'aimerais sincèrement, par respect pour son travail et considération, est-ce qu'il est là? C'est lui justement quand nous l'avons invité autour d'un repas. Regarde, on aimerait, écoute, Junior, on aimerait que nous allions dans cette direction. On a fait une première proposition, ça n'a pas marché, une deuxième, ça n'a pas marché, jusqu'à ce qu'il nous a porté celle-ci qui était la troisième, et tout de suite avec toute l'équipe, les mains sur les tables, yeah, ça y est. S'il vous plaît, par respect, je m'aurais bien aimé, je m'aurais respecté son talent junior, non pas. Je vais juste voir il y a des situations de méchanceté et même des gratitudes à un moment qui nous mettent hors de nous. Qui nous mettent hors de nous. Et quand je peux voir cette méchanceté aller jusqu'à toucher des innocents, je dis que des innocents, et ça ne se limite pas là, ça va jusqu'à toucher les enfants. On peut prendre les enfants d'autrui, les coller les attributs qu'ils n'ont pas, et ça laisse personne indifférent. Ça laisse personne indifférent. Je crois que c'était avec c'était avec un peu de colère, j'avoue. J'avais même promis de revenir et creuser davantage. Ce n'est pas la matière qui me manque. Si c'est la matière, ça ne manque pas. J'ai promis de revenir et creuser encore davantage. Mais après, il y a eu quand même des reculs, je dois l'avouer. Nous avons quand même des personnes autour de nous qui pensent que mon pasteur c'est bien, mais si on était allé dans telle direction, ça pouvait encore être mieux. Et je crois que, vous savez que tu as lancé ça, non? Tu t'es lancé. Quant au fait d'avoir supprimé, je t'avoue, moi je n'ai pas supprimé ça. Moi j'aurais voulu que ça reste jusqu'aujourd'hui. De toutes les façons, c'est disponible sur les réseaux sociaux. Tu peux faire un calendrier sorti, je ne sais pas quoi là. Sûrement toi aussi chez Capache, toi tu avais souvent fait la promo des sous-bassines. Alors, c'est-à-dire que c'était tellement au-delà. Uzotala ingratitude ya batu. Uzotala méchanceté ya batu. Si je ne te parle pas, je ne vous parle pas, je ramène la presse, des choses que j'ai entendu parler. Je vois des choses que je connais. Je connais. Il y a certaines choses, racontez-les aux passants, s'il vous plaît. Racontez. La validité d'Internet qui n'ont aucune maîtrise. Mais pas moi. Je connais. Et quand je vois tout ça là,
Et tout ce qui allait avec, surtout quand c'est allé à toucher des innocents, des enfants d'autrui, ça m'a terminé longtemps. Je suis père, moi aussi. Je vois quelquefois, c'est vrai que depuis quand je ne fais pas les enfants sur les réseaux sociaux, mais quand je les faisais, quand je ça comme ça passé, je voyais quand même des commentaires gentils. J'étais où, qu'est-ce qu'il est pour la photocopie de son papa? C'est cruel. C'est cruel. Donc je crois que ça va. Merci. Alors quand tu as supprimé, comme je te disais tout à l'heure, je ne l'avais pas supprimé non plus. Je ne suis pas par têtudesse, mais par les termes généraux, étant dans le bon dictionnaire maintenant, quelqu'un qui assure les choses. Vous voyez? Je vais vous dire. Mais écoutez, je parlais tout à l'heure d'une équipe qui gère les côtés artistes du pasteur Mike. Cette équipe a également accès à nos réseaux sociaux et que tu vois, on sait un jour après, c'était. Mais si vous en avez besoin, c'est sur les réseaux sociaux. Merci. Je vais aller du côté. Avant que le pasteur a dit aux enfants, rien ne me surprend de toi. Et ça, c'est un ami qui fallait prendre ça pour la nature. Après, ne vous en faites pas. Ne vous en faites pas. Vous sommes en train de la calme, calme le côté. Alors, on va aller rapidement. Quant à ce qui est encore, l'absence de certains artistes. Gabana, je ne serai pas ici en tout cas en train de briser le fait que nous sommes corps, le fait que nous formons un corps dont Jésus est la tête. Vous voyez? Et ce qui est vrai, c'est que certains artistes étaient invités au Musée national pour la séance d'écoute. Mais pour ce qui est de ce point de presse, sincèrement, ils n'étaient pas invités. Je pense que s'ils étaient invités, ils seraient là. Je suis de ceux qui maintiennent, qui sont en très bonne relation avec la majorité des artistes. Ça d'ailleurs, il suffit de regarder un peu dans le passé, beaucoup d'organisations, beaucoup d'activités que nous avons organisées. C'est généralement des moments qui sont pratiquement des carrefours autour desquels vous retrouvez plusieurs figures et plusieurs artistes. Pourquoi depuis 2019 jusqu'à aujourd'hui 2023, 4 ans, j'estime que c'est la bonne moyenne. C'est la bonne moyenne, à mon avis. Aussi, nous ne sortons pas les albums pour le plaisir de le faire. Je crois que quand un album sort, il doit avoir un message, il doit avoir un but. C'est Dieu qui inspire la chanson. C'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de la part du Seigneur. C'est qu'on ne se réveille pas un bon matin, et surtout avec le temps, les choses vont aller de manière où la personne progresse carrément. Après 4 mois, j'ai l'habitude de sortir un single. Après chaque 6 mois, on a un single. Moi, excusez-moi, je ne fonctionne pas de cette manière-là. Moi, je fonctionne selon que je sens la chose, selon que le Saint-Esprit me dit de faire des choses. Donc, ce n'est pas une première. D'ailleurs, Job l'a dit tout à l'heure. Je crois entre dans sa présence, volume 2. Non, c'était volume 2, par contre, à Je suis une étoile. On avait encore creusé. Cette fois-ci-là, 4 ans, légèrement même plus. Donc, à mon avis, c'est une bonne moyenne. Mais je crois que d'ailleurs, ça permet justement là, nous allons l'appeler, on y est. Nous allons quand la nourriture est là, les gens consomment ça avec beaucoup plus d'appétit. À un moment, nous avons atteint 16. Il fallait nous marquer 4 pour ne retenir que 12. Je te dis que ça n'a pas été facile pour l'enfant. C'était lesquels qu'il fallait démarquer. En tout cas, pas facile du tout. D'ailleurs, même certains amis qui nous ont accompagnés au studio, quand ils ont appris, quand ils ont vu l'album sortir, et se sont rendus compte que telle et telle autre chanson n'ont pas fait partie, c'était une catastrophe. Alors, sincèrement, on n'est pas voir en tout cas. Et je crois que très bientôt, Elomé sera activé par la grâce du Seigneur. Par attirer notre attention à un fait. Vous savez, ne vous limitez pas à regarder les titres, mais par contre, il faut les auditionner également. Ce qui est bien avec Fanfan, ce qu'il a dit, j'ai vu, ça m'a attiré. Sûrement, je vois ce à quoi il peut avoir fait les autres. Vous comprenez, non? Vous comprenez? Vous faites l'ironie. Bon, il a fait sûrement les gens quelque chose, de même que Judith. Mais quand vous écoutez la chanson, ça n'a rien à voir avec cela. Ici, qu'est-ce qui se passe?
Dieu, en toutes circonstances, vous voyez tellement avec le fait que vous retrouverez dans cet album que l'artiste a emprunté une direction rarement, elle est dans une direction rarement empruntée. C'est-à-dire quoi? Ils sont allés en faire des cantiques cadrant avec différentes circonstances de la vie. Dieu en circonstances, c'est aussi cela, c'est aussi cet aspect-là. Je vous avoue que j'étais allé loin jusqu'à faire une berceuse. Ah oui, à faire une berceuse, c'est-à-dire un bébé, ah oui, c'est-à-dire qu'une maman, un parent peut être en train de bénir son enfant. Je suis allé très loin, moi je me suis dit, bon, avec mon équipe, on est au Bexamaël. Alors, tout ce cas, là, 3 circonstances majeures de la vie de tout le monde, à savoir la naissance, comme cela que vous trouverez Happy Birthday, et ensuite vous trouverez Je vais l'aimer, qui est un cantique de mariage, et pas si la séparation, qui est un cantique pendant le moment des deuils. C'est ça. Ah oui. C'est ça. Face à la séparation. La séparation dont il est question, c'est lié. Il est question, justement, quand nous nous séparons, vous savez que la mort n'est qu'une séparation. Nous qui sommes enfants de Dieu, ce n'est pas la fin du monde, parce que nous nous retrouverons dans la félicité. Alors, ce n'est qu'une séparation pendant un temps. Alors, je suis en train d'expliquer toutes ces choses-là. J'aimerais sincèrement que pendant que nous fêtons, nous pouvons associer Dieu. Même pendant que nous pleurons, que nous nous rendions compte que Dieu est au contrôle également de la situation. Voilà. Vous avez fait allusion à la phrase telle que c'était quoi encore? Ne pas sa séparation. Ah voilà. Alors, sa deuxième question, c'était moi qui le sens quand je dis Papoye Bignonso, Mabondeloni, Alaye Kolukayo, Nalosambo Nangai, Monande Motema, Oesotan Lilayo. Sincèrement, bien aimés frères et sœurs, je me suis retrouvé dans une situation où je suis allé, mais avec tout de moi et comme tout mon cœur, mais tout de moi au pied du Seigneur, question de me ressourcer, et le Seigneur m'a fait beaucoup de bien. C'était des moments de cantique qui pouvaient jaillir comme ça, pendant des moments, après avoir beaucoup prié, à un moment, j'ai simplement reposé un peu, tout de suite, il y a une mélodie qui jaillit. Je crois que tous ces cantiques, en fait, le sang n'est qu'un chant d'invocation, comme déjà le titre peut l'indiquer, c'est un chant d'invocation et vraiment un chant qui nous aura davantage permis de nous rapprocher vraiment du trône du Seigneur. Je regarde du côté de mon frère Tony Coco. Merci Tony d'être là. Il s'est voilà, on aurait trouvé la boisson, ça et là. Tony, moi, je n'ai jamais été d'accord avec cet évangile de discrimination. Je pense qu'il faut mettre les autres à l'écart. Il faut regarder les autres comme des diables. Et que nous, on serait tellement saints, on serait tellement saints. Vous savez une chose, Tony, Dieu n'est pas allé à la croix avec des soupçons que nous étions mauvais. Dieu n'est pas allé, Jésus n'est pas allé à la croix avec des rumeurs que nous étions mauvais. Jésus est monté à la croix avec la parfaite connaissance de notre état. Vous voyez ça? Et dans ce chant, je dis une phrase qui doit normalement nous interpeller. Ça c'est populaire, après, tout de suite après. Oh, Nzambeni Yoyo, Alinganga, Nzambeni Yoyo, Abenanga, Nzambeni Yoyo, Aponanga, Tony, Dieu t'aime tel que tu es. Dieu aime ces chanvreurs tel qu'il est. Ces messieurs dans un bar de Matongé, je ne sais pas moi, de Bandalungwa, Dieu l'aime comme ça. Et quand Dieu vient vers nous, c'est dans toute cette saleté-là. Il s'identifie à nous. C'est-à-dire, les saluts pour ces gens-là. Donc voilà un peu. Quand si les artistes mondains peuvent nous inspirer, je te dirais tout de suite non. Parce que ma plus grande source d'inspiration, c'est la parole de Dieu.
J'ai toujours cru à une chose, c'est que si nous devons aller sur les terrains du savoir-faire, les terrains même des expériences, ce ne sont pas nos expériences qui nous sauvent. Ce ne sont pas nos savoir-faire qui nous sauvent. Même quand ça pourrait bien nous édifier quelquefois, mais ça ne sauve pas. Ça ne sauve pas. Ce qui sauve, c'est la parole de Dieu. Et c'est cette parole qui constitue justement notre socle et notre source d'inspiration. Mais je fais une virgule, le même jour une parenthèse, c'est que j'apprécie énormément tous ces artistes que vous traitez des mondains, tous les mots profanes, même diaboliques. Je les apprécie énormément. C'est des artistes qui méritent vraiment notre respect, mais le plus total, le plus profond. D'autant plus que beaucoup d'entre eux font même l'honneur de notre nation. Après, l'autre aspect des choses, ça c'est au Seigneur, mais quand nous avons les temps d'être ensemble avec eux, certains d'entre eux savent ce que nous disons. Déjà pour ce qui est de moi, je suis pratiquement en bon terme avec pratiquement tout le monde, mais vraiment tout le monde. Tout le monde. Quand je dis tout le monde, c'est tout le monde. Je vais vous citer quelques-uns. Est-ce que ça me parle? Non. Rapprochez votre micro s'il vous plaît, pasteur. Reste tombé. Alors, okay. Il y en a d'autres qui m'ont appelé, je ne vais pas aller vraiment en profondeur, d'autres qui m'ont appelé pour me féliciter. C'est que toi, tu ne l'as pas fait, avec toute ta sainteté. Alors, je suis obligé de le faire. Juste avec Ophélie, avec qui nous avons pris le même vol, moi je reviens aux États-Unis, puis il revenait de Ghana, Guinée, Soudan, on fait quelque chose. Voilà. Et qu'est-ce qui ne m'a pas encouragé et félicité pour cet album? Je reçois un coup de fil de Fali, il y a 2 jours. Il me dit, mais ça, Motorandia, mais ça, c'est au-delà. Que dire d'héritier Watanabe? Que dire de JB Piana? Avec qui nous avons pris, non, on a pris le même vol. Moi, je faisais Dubaï, lui, il faisait l'Afrique du Sud. Nous avons rencontré à l'aéroport de Guinée. Tous les sélections-là. Vous voyez? Mais toi, tu ne l'as pas fait avec toute ta santé. Alors, je me retourne du côté de ma soeur Judith Bobo. Merci beaucoup, Judith, d'être là. J'aime la pertinence de tes questions toutes les fois que tu viens inviter à nos je vais partir de la réponse à ta question en face à la séparation. Je dois te dire, frère, c'est vraiment à toi que je m'adresse au fait. Ah ouais. C'est-à-dire que tu as juste, vous êtes limité, excusez-moi, à ne regarder que le titre sans pour autant que vous l'ayez auditionné. Parce que la séparation n'a rien à voir avec le fait que nous nous serons séparés de tel ou de tel. Parce que la séparation, c'est un quantique qui cadre avec une des circonstances de la vie malheureuse, à savoir les deuils et tout ça. Alors, quant à votre deuxième préoccupation, ambassadeur Madjab. Est-ce que c'est une question qui avait 2 volets? Est-ce que le fait que, je prends le deuxième volet, le fait que Madjab ait produit cet album, ça veut dire que le pasteur Mike revient comme ambassadeur, tout ça là. Déjà, j'aimerais vous dire que toutes les personnes que Madjab a produit ne sont pas forcément ambassadeurs. Madjab Gospel. Vous voyez déjà ça? Donc Madjab est en train d'accomplir sa mission. Vous voyez ça? Madjab est en train d'accomplir sa mission. Il se peut que je sois produit de Madjab sans que je ne sois ambassadeur Madjab Gospel. Et pour revenir au premier volet, c'est que vous avez tous suivi. À une période où je fais de manière comme ça, vraiment un communiqué sur toutes les plateformes comme quoi j'ai démissionné, j'ai déposé face à toutes mes charges au sein de Madjab, tout simplement parce qu'à un moment je ne voulais pas, je souffrais du fait que je voyais cette structure commencer à souffrir en même temps, être traité de tout à cause des individus que nous sommes. Alors que vous voyez ça? Et je crois qu'à un moment, c'était pour ne vraiment pas salir cette structure. Parce qu'à un moment, je commençais à me rendre compte que je devenais sale, moi, la personne de Marc. Je devenais un Jonas, pour ne pas dire vous voyez ça? Un Nathan. Alors je voulais me mettre un peu à l'écart pour ne vraiment pas salir
si belle structure. Moi, je dis au gospel, c'est la plus belle chose qui soit arrivée au gospel congolais en République démocratique du Congo. Et personne ne me dira le contraire. Je défie quiconque veut. Voilà. Alors, mais avec le temps, je l'ai dit tout à l'heure dans mon discours, ce merveilleux couple m'a témoigné un amour comme je n'ai pas vu ça ailleurs. Et cette attitude, justement, m'a permis vraiment de définir l'essence même de l'amour du prochain. Très récemment, j'étais aux États-Unis où nous avons eu quelques séances de travail. Nous avons évoqué beaucoup de questions et nous avons parlé avec le visionnaire mondial. J'ai vu qu'ils sont en train d'entrevoir une possibilité de renouer avec notre collaboration. Et je bénis le Seigneur pour cela. Et je crois qu'au moment venu, ça ne sera pas. Dieu vous bénisse, Judith. Merci.